Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble une école juridique, al-madhhab. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot madhhab dans la langue arabe et dans le jargon islamique. Dans la deuxième partie, nous verrons ce que le musulman doit absolument savoir à propos des écoles juridiques. Nous y verrons entre autres les écoles juridiques dans l'histoire islamique, comment se forme un madhhab, comment le musulman doit se comporter vis-à-vis des écoles juridiques, ou encore, est-ce qu'il est obligatoire pour le musulman de suivre une école juridique. La troisième et dernière partie sera consacrée aux réponses aux questions et aux ambiguïtés concernant les écoles de jurisprudence. Le sujet des écoles de jurisprudence est un sujet qui provoque énormément de débats et de conflits au sein de la communauté, sur les réseaux sociaux et sur Internet. Nous allons donc tenter, Inch'Allah, de répondre aux questions et aux ambiguïtés les plus fréquentes à propos des écoles juridiques en islam. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition du mot madhhab dans la langue arabe. L'origine du mot madhhab vient des 3 lettres dhal, ha, ba, qui forment le verbe dhahaba, qui possède 2 sens. Le premier signifie quelque chose de beau et qui plaît. C'est pour cela que l'or est appelé dhahab. Le deuxième signifie aller quelque part ou prendre la direction d'un endroit. Quant au mot madhhab, il signifie un endroit où l'on se rend. La définition dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, le terme madhhab possède 2 sens. Un sens général qui est utilisé par les savants depuis des siècles et un sens spécifique qui est le plus fréquent de nos jours. Quant au sens général, il signifie la croyance et la voie que l'homme choisit de suivre. Si une personne adopte une croyance ou une parole, qu'elle soit correcte ou non, il a choisi un madhhab. Donc, dans ce sens, une secte musulmane peut être appelée madhhab. Quant au sens spécifique qui est le plus connu et le plus utilisé de nos jours, il s'agit d'une des 4 écoles de jurisprudence que nous trouvons de nos jours dans le monde musulman. Celle de l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed, rahimahumullah. En résumé, le terme madhhab possède 2 grands sens. Le premier est un avis ou une conception dans la croyance, dans la jurisprudence, le comportement d'un ou de plusieurs savants qui est suivi par un groupe de gens. Le second concerne le suivi d'une école de jurisprudence. Ce qu'il faut savoir à propos du madhhab. Les madhahib dans l'histoire islamique. Comme nous l'avons dit précédemment, un madhhab regroupe les avis religieux d'un savant que les gens suivent pour adorer Allah Azza wa Jal correctement, conformément à sa parole Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Dans la sourate 16 au verset 43, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Les historiens regroupent au cours de l'histoire islamique plus d'une dizaine d'écoles juridiques. Le premier madhhab recensé dans l'histoire islamique est celui du grand imam Al-Hassan al-Basri, qui est mort en 110 de l'Hégire. Vinrent ensuite les madhahib de l'imam Abu Hanifa, qui est mort en 150 de l'Hégire. Puis celui de l'imam Abdurrahman al-Awza'i, rahimahullah, mort en 157 de l'Hégire. Puis celui de Sufyan al-Thawri, rahimahullah, mort en 161 de l'Hégire. Puis celui de l'imam Layth ibn Sa'd, rahimahullah, mort en 175 de l'Hégire. Puis celui de l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah, mort en 179 de l'Hégire. Puis vint celui de l'imam Mohammed ibn Idris al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, qui est mort en 204 de l'Hégire. Puis le madhhab de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, qui est mort en 241 de l'Hégire. Et beaucoup d'autres savants de la Sunna ont eu une école juridique au cours de l'histoire. Qu'Allah Azza wa Jal leur fasse tous miséricorde. Comment se forme un madhhab? Savoir comment se crée une école juridique est fondamental pour le musulman. Ceci lui permettra de savoir comment se comporter face à ces écoles et être dans le juste milieu en évitant les extrêmes vis-à-vis d'elles. Durant l'âge d'or de l'islam et des salafs,
l'islam comptait énormément de savants et de villes de sciences. Parmi ces villes, il y avait bien évidemment Médine et la Mecque, mais également des villes comme Basra et Koufa en Irak, ou encore Damas en Syrie. Ces grandes villes de sciences possédaient d'immenses savants. Ces savants donnaient des cours aux musulmans, venus des 4 coins du monde pour apprendre la religion d'Allah Azza wa Jal. Ces étudiants prenaient la science de ces savants et notaient leurs avis dans la prière, la zakat, le jeûne, le mariage et toutes les adorations en islam. Après la mort de ces immenses savants, leurs élèves propageaient aux musulmans ce qu'ils avaient appris de leurs professeurs en disant « Tel imam a cette position concernant cette question ». C'est donc la multiplication des élèves et des écrits après la mort du savant qui donne une école juridique. Comment se préserve un madhhab? Comme nous l'avons dit précédemment, plus d'une dizaine d'écoles juridiques se sont formées à travers l'histoire. Cependant, seules 4 écoles juridiques sont enseignées dans le monde musulman de nos jours. Et cela est le cas depuis des siècles. Après bien sûr la grâce d'Allah Azza wa Jal qui élève qui il veut parmi ses créatures, les 2 grandes causes principales qui permettent la survie d'un madhhab à travers les siècles sont le nombre d'élèves de l'imam et les efforts des élèves dans la préservation de la science de l'imam. Si un imam possède une immense science, mais qu'il a très peu d'élèves, après sa mort et celle de son petit nombre d'élèves, ses avis religieux auront du mal à traverser les siècles. Et si un imam possède énormément d'élèves, mais que ces derniers prennent la science de lui et la gardent pour eux sans la préserver et la propager, celle-ci disparaîtra après leur mort. Ces 2 causes ont été réunies dans les écoles des imams Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmed. C'est pour cela que lorsqu'on mentionne aujourd'hui le mot madhhab, c'est à ces 4 imams que l'on pense immédiatement, car les autres écoles juridiques n'ont pas été aussi propagées que les leurs, ni aussi structurées et détaillées par leurs élèves. Le jugement de prendre un madhhab. Nous voyons malheureusement sur les réseaux sociaux et sur internet, les musulmans se disputer et débattre sans cesse sur cette question. Face à cette question, le musulman doit être dans le juste milieu et ne pas faire partie des extrémistes. Le premier camp d'extrémistes est celui qui rejette les écoles juridiques de manière absolue. Selon ces gens, suivre un madhhab est une innovation. Cela est bien évidemment incorrect. L'étude de la jurisprudence par le biais des écoles juridiques est une chose connue depuis des siècles et pratiquée par les savants de la sunna en tout temps. Le deuxième camp d'extrémistes est celui de ceux qui rendent obligatoire sur tous les musulmans l'apprentissage d'une des 4 écoles juridiques. Selon eux, il faut obligatoirement s'affilier à une des 4 écoles pour ne pas être dans l'égarement. Ceci est bien évidemment incorrect et nous répondrons à cette parole un peu plus tard dans la vidéo. Quant au camp du juste milieu et de l'équité, il dit qu'il est permis à un musulman de ne pas s'affilier à une des 4 écoles juridiques en particulier. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire pour le musulman de dire « je suis Maliki, je suis Hanbali, je suis Hanafi ou je suis Shafi'i ». Mais le fait de s'affilier à un madhhab et prendre la jurisprudence de ce madhhab en étudiant une épître ou un livre de ce madhhab en particulier et se nommer Maliki, Shafi'i, Hanbali ou Hanafi, ceci est permis pour la majorité des savants sous 2 conditions. La première condition est de ne pas rejeter la vérité en prétextant suivre un madhhab. Si le musulman s'aperçoit que l'avis de son madhhab n'est pas en conformité avec un hadith, il doit délaisser la parole de son imam pour celui de son prophète. Et ne doit surtout pas dire lorsqu'on lui ramène les preuves que son avis est faux « Je ne sors pas de mon madhhab, ceci n'est pas le madhhab de mon pays ou le madhhab de mon père ». La deuxième condition est de ne pas détester le croyant à cause de son école juridique. Le Maliki ne déteste pas le Hanafi car il est Hanafi. Le Hanbali ne déteste pas le Shafi'i car il est Shafi'i. Débattre avec science et bon comportement afin de chercher la vérité sur un sujet religieux est une chose. Mais s'insulter, se rabaisser, car chacun prétend avoir la vérité à propos d'un sujet de la jurisprudence, est une chose tout à fait différente. Ceci est une cause de division de la communauté, ce qui n'est pas permis en islam. Quelle est l'obligation du musulman vis-à-vis de la jurisprudence et des divergences des écoles? Comme nous l'avons dit précédemment, il n'est pas obligatoire pour le musulman de s'affilier à un madhhab en particulier. Et celui qui ne maîtrise pas la question des écoles juridiques se précipitera en disant « Si tu dis qu'il n'est pas obligatoire de suivre une des 4 écoles juridiques, comment va faire le musulman pour pratiquer sa religion ?» Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est obligatoire pour tout musulman de prendre et suivre les preuves du Coran et de la Sunna. Il s'agit d'un ordre qu'Allah Azza wa Jal nous donne dans son livre et par le biais du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa Sunna. Donc, si l'avis d'un savant est appuyé par des preuves du Coran ou de la Sunna, il est obligatoire pour le musulman de prendre cet avis. Et cela même s'il ne s'agit pas de l'imam de son madhhab.
les musulmans face aux avis des écoles juridiques se divisent en 3 catégories. La première catégorie est celle de celui qui peut prendre directement les preuves du Coran et de la Sunna. Il s'agit de l'imam qui possède une immense science et qui maîtrise toutes les sciences nécessaires pour comprendre les textes correctement. Il est interdit pour cette personne de suivre aveuglément un imam. Il doit directement prendre ses avis religieux du Coran et de la Sunna. Bien évidemment, ce statut concerne très peu de personnes dans la communauté. Nous parlons ici de sommité dans la science, tel que l'imam Shafi'i, qui a pris sa science de l'imam Malik rahimahullah. Mais malgré cela, il l'a contredit dans énormément de questions religieuses. Son niveau de science lui permettait de revenir directement au texte et donc de contredire un imam tel que l'imam Malik s'il voyait qu'il avait tort dans certains sujets. Il n'est donc évidemment pas permis aux musulmans qui ne font pas partie de cette catégorie de prendre directement le Coran et la Sunna et d'en tirer des sentences religieuses de sa tête. Celui qui ne fait pas partie de cette catégorie et qui prétend ne pas vouloir suivre les savants en prenant directement le Coran et la Sunna est dans un égarement évident. Il va s'égarer et égarer des gens avec lui. Éduquer les jeunes musulmans sur cette voie est donc très dangereux. Cela les coupe de nos imams et de nos savants, et donc de la droiture et de la science. Couper les jeunes musulmans et les ignorants des savants de la Sunna, ainsi que leur compréhension des textes, est la porte ouverte à Shaitan et ses adeptes. Ils délaisseront malheureusement nos sélèfs et nos imams pour se diriger vers les gens du faux et de la passion. La deuxième catégorie concerne celui qui connaît les fondements de la jurisprudence, ainsi que les preuves et arguments de chacune des écoles qui divergent. Connaître les preuves des écoles ne signifie pas connaître les avis et les hadiths par cœur. On considère qu'une personne connaît et maîtrise une question religieuse lorsqu'elle maîtrise 3 choses. La première est la connaissance de la preuve utilisée par l'imam ou l'école juridique. C'est-à-dire qu'il sait sur quoi l'imam ou l'école s'appuie pour dire que telle chose est haram ou que telle chose est obligatoire. Connaître la preuve de l'imam lui permettra de connaître l'authenticité et la force de la preuve, car toutes les preuves ne se valent pas. Dans la très grande majorité des cas, les savants de la Sunna donnent des sentences religieuses, toujours basées sur des preuves. Cependant, certaines preuves sont plus faibles que d'autres, et certaines preuves s'annulent en présence d'autres preuves. Il est donc primordial de connaître les preuves de chaque école lorsque nous sommes face à une divergence des savants. Connaître l'aspect argumentatif de la preuve de l'imam. Connaître l'aspect argumentatif de l'imam permet de savoir si la preuve en question est utilisable et pertinente pour le sujet en question. Exemple, si je vous demande la preuve de l'obligation du jeûne du mois de Ramadan et que vous me répondez avec la parole d'Allah Azza wa Jal dans la sourate 2 au verset 43, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Et accomplissez la prière et acquittez la zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. » Il ne fait aucun doute que ce verset est une preuve en islam, car il s'agit d'un verset venant d'Allah Azza wa Jal. Cependant, ce verset ne nous montre en rien l'obligation du jeûne du mois de Ramadan. La personne a donc ramené une preuve en islam, mais l'aspect argumentatif de cette preuve n'est pas correct et ne concerne en rien le sujet que nous abordons, c'est-à-dire l'obligation du jeûne du mois de Ramadan. Connaître les réfutations des autres imams concernant cet avis et comment répondre à leurs argumentations. Celui qui maîtrise les fondements de la jurisprudence ainsi que les 3 points que nous venons de citer n'a pas le droit de suivre un imam aveuglément. Il doit regarder les arguments de chaque imam et prendre l'avis de celui qu'il voit être le plus proche de la vérité, c'est-à-dire celui qui a les preuves les plus fortes et qui réfute les arguments des autres camps. Si dans une question sur les ablutions, il voit que l'imam Malik est plus proche de la vérité que l'imam Shafi'i ou l'imam Ahmed, il doit prendre l'avis de l'imam Malik. Et si dans une question sur le jeûne, il voit que l'avis de l'imam Abu Hanifa est le plus proche de la vérité, il doit prendre son avis et délaisser l'avis des autres imams qui le contredisent. Celui qui ne connaît pas les preuves. Il s'agit de celui qui ne connaît pas les preuves d'une divergence. Et même si on lui apportait les preuves, il n'arriverait pas à savoir quelle preuve est la plus forte, car il ne connaît pas les fondements de la jurisprudence. Il ne sait pas quand une preuve doit être devancée vis-à-vis d'une autre, comment réunir les preuves et toute chose qui s'apparente au fondement de la jurisprudence. Si on lui cite tous les avis des écoles juridiques avec leurs preuves, il les trouvera tous convaincants et ne saura pas où donner de la tête. Dans son cas précis, il doit suivre un imam de confiance. Que cet imam soit parmi les 4 imams ou n'importe quel autre imam parmi les gens de la Sunna. Bien évidemment, comme nous l'avons mentionné sur la vidéo de la définition du suivi aveugle, cette situation n'est pas louable. Le musulman ne doit pas se conforter dans cette situation, car à l'origine, il doit suivre le Coran et la Sunna, et non pas une créature aveuglément.
Il doit donc suivre un imam de confiance au début de son apprentissage, jusqu'au jour où il pourra étudier et comparer les différents arguments des écoles juridiques. L'interdiction du fanatisme. Les 4 imams sont unanimes pour dire qu'il n'est pas permis à une personne qui a pris connaissance d'un hadith qui contredit l'avis d'un imam de délaisser le hadith pour la parole de l'imam. C'est ce qu'ont enseigné ces grands imams à leurs élèves. C'est pour cela que vous ne trouverez pas un élève de ces imams sans qu'ils ne les aient contredits dans leurs avis religieux. Il n'est donc pas permis pour un musulman d'obliger un autre musulman de suivre de manière absolue les avis d'un imam, quel que soit son niveau de piété et de science. Ibn Abil Izz al-Hanafi rahimahullah rapporte que l'imam Abu Hanifa a dit « Il n'est pas permis pour vous de prendre notre parole tant que vous ne savez pas d'où nous avons pris cet avis. » L'imam Malik rahimahullah a dit « Je ne suis qu'un homme. Parfois je me trompe et parfois j'ai juste. Regardez donc attentivement mes avis. S'ils sont en conformité avec le Coran et la Sunna, prenez-les. Et tout ce qui n'est pas en conformité avec le Coran et la Sunna, délaissez-le. » Fin de citation. L'imam Shafi'i rahimahullah a dit « Si vous trouvez dans mon livre quelque chose qui contredit la Sunna du prophète, dites ce que dit la Sunna et délaissez ce que j'ai dit. » Fin de citation. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah rapporte que l'imam Ahmed a dit « Ne me suis pas aveuglément. Ne suis pas aveuglément Malik, Thawri ou Awza'i. Prends de là où ils ont pris. » Ces paroles de nos imams nous montrent qu'il faut s'attacher à la vérité, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, et surtout pas aux gens. Nous aimons nos imams et nous les respectons, car ils nous montrent la vérité et nous expliquent les textes. C'est donc parce qu'ils nous montrent la vérité que nous les aimons, et rien d'autre. Nous ne les aimons pas pour leur personne, car nous ne les avons jamais vus, jamais entendus, et ils ne font pas partie de notre famille. L'amour que nous avons pour eux est uniquement dû au fait qu'ils nous montrent la vérité. Donc, s'ils se trompent dans un sujet religieux, nous ne devons pas les suivre dans cette erreur. Et bien sûr, nous devons garder l'amour que nous avons pour eux, en leur trouvant des excuses, car ce sont des humains sujets à l'erreur. En résumé, le fait d'être sur le même avis qu'un imam, contrairement à un autre, n'est pas un gage de vérité pour les gens de l'équité et du juste milieu. Nous entendons malheureusement certaines personnes dire « Dans cette question, tu es avec l'imam Shafi'i, mais dans cette autre question, tu es avec l'imam Malik. Donc tu te contredis. » Pour ces gens, la vérité se mesure en fonction des personnes. Ils mesurent la vérité et la droiture d'une personne en fonction de ses positions vis-à-vis d'un imam. Ces gens-là n'ont pas conscience que le musulman tourne avec la vérité en fonction de où elle se trouve. Réponse aux questions et aux ambiguïtés concernant les madhahib. Est-ce que le madhhab concerne également la croyance? Comme nous l'avons dit précédemment, il est permis pour le musulman de prendre un madhhab. Mais malheureusement, certains ennemis de l'islam prennent cette parole pour la mélanger avec le faux. Un madhhab concerne uniquement la jurisprudence et non la croyance. Il est important de savoir qu'il y a eu des divergences entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans beaucoup de sujets de la jurisprudence. Les ablutions, le jeûne, la zakat, etc., etc. Quant à ce qui concerne la croyance ou les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, il n'y a eu aucune divergence dans ces domaines chez les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc primordial d'avoir en tête que les compagnons avaient tous la même croyance et qu'aucun d'entre eux n'avait une croyance déviante ou un égarement. Ils étaient tous sur la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Combien de divergences se sont produites entre les compagnons dans la purification, l'aumône ou le pèlerinage? Mais il n'y a rien de rapporté concernant des divergences entre eux dans la croyance. C'est pour cela qu'après les compagnons, les savants de la sunna ont continué à diverger dans la jurisprudence, mais ils n'ont pas divergé dans les fondements de la croyance. Allah Azza wa Jal dit يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Dans la sourate 4 au verset 59, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au messager. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera bien mieux et de meilleure interprétation. » Ce noble verset nous montre qu'il est obligatoire pour les musulmans de revenir vers Allah Azza wa Jal et son messager en cas de divergence. Ceci montre que le consensus en lui-même est une preuve et qu'il est signe de vérité. Car si le consensus indiquait l'erreur, Allah Azza wa Jal aurait ordonné de revenir au Coran et à la Sunna, même en cas de consensus. Mais il a ordonné de revenir à Allah et son messager
uniquement en cas de divergence. Pour plus d'informations concernant le consensus, je vous invite à regarder la vidéo qui lui est consacrée. Le lien est dans la barre de description. D'après Anas ibn Malik, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, Allah a préservé ma communauté de se regrouper sur un égarement. » Ce noble hadith nous montre que le consensus de la communauté sur une chose montre que cette chose est la vérité. Toute personne contredisant ce consensus après qu'il soit établi est donc dans le faux et ne doit pas être suivie. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avaient tous la même croyance. Il n'est donc pas permis de suivre une autre voie que dans la croyance. Certaines personnes se servent des écoles juridiques pour empoisonner les musulmans avec leurs croyances égarées. Ils appellent les musulmans à suivre un madhab, puis glissent leurs croyances déviantes par la même occasion. Ils n'hésitent pas à mentir sur les imams de la sunna pour véhiculer leur poison. Nous entendons même certains ignorants parmi eux dire que notre bien-aimé imam Malik avait la croyance ash'ari. Nous demandons donc à ces gens de la passion comment l'imam Malik ibn Anas rahimahullah, qui est mort en 179 de l'Hégire, aurait pu avoir la croyance ash'arite alors que le fondateur de cette croyance, Abul Hassan al-Ash'ari, est né en 260 de l'Hégire, soit 81 ans après la mort de l'imam Malik. Puisse Allah Azza wa Jal nous préserver des égarés qui égarent les musulmans. Est-ce que la vérité est restreinte aux 4 écoles? La vérité est unique et claire, et les musulmans adoraient Allah Azza wa Jal avant la naissance des 4 imams. Est-ce que les gens étaient dans le faux à cette époque? Ceux qui étaient avant les 4 imams étaient les célèbres de la communauté. Les 4 imams Abu Hanifa, Malik ibn Anas, Mohammed ibn Idris al-Shafi'i et Ahmed ibn Hanbal, rahimahumullah, sont des sommités de la science. Toute la communauté est unanime sur leur immense science et leur droiture. Cependant, Allah Azza wa Jal n'a pas regroupé toute la vérité dans une seule personne après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr radiyallahu anhu, notre bien-aimé à tous, le plus élevé et le plus savant de cette communauté après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a accompagné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dès le début de la prophétie, et c'est également celui qui le connaît le mieux. Mais malgré cela, il ignorait certains hadiths que les enfants de Médine connaissaient, et il n'a pas eu raison dans tous les avis religieux qu'il a donnés, car personne n'est préservé de l'erreur en dehors du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si cela est arrivé aux plus savants de notre communauté, quel savant peut venir après eux et dire qu'aucun hadith ne lui a échappé et qu'il a raison sur tous les avis religieux? Les 4 imams ne se trompent jamais. Nous voyons malheureusement sur les réseaux sociaux certains fanatiques dire que les 4 imams ne se trompent pas et que même en cas de divergence entre eux, nous ne devons pas dire que tel imam s'est trompé. Le musulman doit avoir en tête que la vérité est unique. Si l'imam Malik dit que cette chose est haram et que l'imam Ahmed dit qu'elle est obligatoire, il ne fait aucun doute que l'un des deux a tort. Une seule et même chose ne peut pas être haram et obligatoire en même temps. On ne peut pas dire qu'Allah Azza wa Jal aime que le croyant fasse cela, mais qu'en même temps il le jettera en enfer pour l'avoir fait. Cependant, dire que cet imam s'est trompé ne signifie pas qu'il sera châtié ou qu'il est égaré. Nous avons la certitude que l'objectif de tous les savants de la sunna est de parvenir à la vérité et qu'ils entrent tous dans la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le juge fait un effort de réflexion et donne un jugement religieux qui se montre conforme, il aura 2 récompenses. Et s'il rend un jugement après un effort d'interprétation et qu'il se trompe, il aura 1 récompense. Ce hadith nous informe que le juge, le mufti ou le savant qui fait un effort pour chercher la vérité sur un sujet religieux et qui parvient à la vérité aura 2 récompenses. Une pour avoir cherché la vérité et l'autre pour l'avoir trouvée. Et celui qui fait des efforts pour chercher la vérité mais qui ne l'atteint pas aura une récompense pour avoir fait des efforts pour chercher la vérité. Ce hadith est donc une preuve claire qui nous montre que le savant se trompe, mais qu'il a une récompense si sa volonté était de parvenir à la vérité. Et nous n'avons aucun doute sur la volonté de nos savants de vouloir parvenir à la vérité. Le fanatisme sur les savants contemporains. Comme nous l'avons dit précédemment, le fanatisme dans la jurisprudence est une chose blâmable. Le fanatisme consiste à prendre un avis ou suivre un groupe tout en ne prenant pas en considération les autres avis et en les dénigrant. La personne s'accroche dur comme fer à son avis ou à son groupe, même quand il s'aperçoit que la vérité n'est pas avec lui. Le fanatisme sur un imam ou une école en particulier est donc blâmable de manière générale. Le musulman doit être fanatique de la vérité. Il se précipite vers elle, là où elle se trouve. Nous voyons naître de nos jours un fanatisme pire que le fanatisme envers les 4 imams. Il s'agit du fanatisme des savants contemporains. Lorsqu'on leur évoque la parole de l'imam Malik ou l'imam Shafi'i,
ils n'ont aucun mal à la balayer d'un revers de la main en disant « c'est un homme, il peut se tromper ». Mais lorsqu'on lui dit « tel savant qui est mort il y a 20 ans » ou « tel savant qui est toujours en vie s'est trompé sur cette question », vous voyez ses yeux devenir rouges. Puis il dit « qui es-tu pour dire que ce savant s'est trompé? Tu n'as même pas 1% de sa science. » Sa colère lui a fait oublier qu'il venait de dire à l'instant que l'imam Malik ou Shafi'i étaient des hommes et qu'ils pouvaient se tromper. Ma question est donc la suivante. Si l'imam Malik peut se tromper, l'imam qui n'a pas 1% de la science de l'imam Malik ne peut pas se tromper? Pire encore, si Abu Bakr, anhu, le meilleur homme de cette communauté, peut se tromper, est-ce que quelqu'un après lui est préservé de l'erreur? Le musulman doit être dans le juste milieu. Il ne doit pas être dans l'égarement des soufis ou des chiites qui vénèrent leurs savants et les placent au rang de prophètes. Pour eux, leurs savants sont infaillibles et ils ne se trompent jamais. Mais il ne doit également pas être comme les Khawarij qui insultent les savants d'hypocrites, d'égarés ou de savants du palais à la moindre erreur. Le musulman aime les savants de la sunna et les respecte. Mais il a également la certitude que ce sont des hommes et donc qu'ils sont sujets à l'erreur. Donc lorsqu'il voit que ce savant s'est trompé, il ne doit pas le suivre dans l'erreur. Mais il doit garder l'amour et le respect qu'il a envers lui. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie jusqu'à la fin. N'hésitez pas à télécharger le PDF de cette explication. Le lien est dans la barre de description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.